Regardez l'image 1. A. Voici Pierre. Il décore le restaurant. B. Voici Pierre. Il lave les assiettes. C. Voici Pierre. Il prépare les plats. D. Voici Pierre. Il prend les commandes. Question 2. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A. Bien sûr, B. c'est vrai, C. très souvent. D. Merci bien. Je vous sers un café? A. À demain. B. Avec plaisir. C. C'est joli. D. Excusez-moi. Question 4. Vous avez choisi? Non. Qu'est-ce que vous me conseillez? A. C'est au fond, à droite. B. Le poisson est très bon. C. Nous allons fermer. D. Vous pouvez réserver. Question 5. Il est 19h. Si on veut arriver au cinéma avant le début du film et trouver une place dans la salle, il faut partir maintenant. Partir maintenant? Mais regarde, il pleut. A. Oui, mais la salle est sombre. B. Oui, mais le cinéma est près d'ici. C. Oui, mais le film se passe en plein air. D. Oui, mais les places sont chères. Question 6. À quelle heure as-tu rendez-vous? A. À tout de suite. B. C'est très rapide. C. Dans une demi-heure. D. Il est déjà tard. Mon neveu vient d'avoir 5 ans. Quel cadeau est-ce que je peux lui offrir? A. Ce jouet est beaucoup trop cher. B. C'est un très joli prénom. C. Pose la question à ses parents. D. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Excusez-moi, madame, mais je suis complètement perdu. Je ne trouve pas la gare et mon train part dans 5 minutes. À l'hôtel, on m'a dit de passer par là. Montrez-moi votre plan. Mais vous le regardez à l'envers. Le musée est au bout de la rue et la gare juste derrière. Ah, merci beaucoup. Question 8. Que veut faire cet homme? Salut Faustine, ça va? Ça va, mais je cherche toujours un job après les cours pour gagner un peu d'argent. Ah mince, moi je livre des courses à domicile 2 soirs par semaine. Je pourrais parler avec mon chef. Je crois qu'il veut recruter quelqu'un. Viens avec moi ce soir et je te le présenterai. Oui, merci Nourdine, ce serait super. Et j'ai vu que la fac organisait un forum pour l'emploi cette semaine. Ça peut être utile aussi.
Parfait, je vais y aller. Question 9. Que propose Nourdine à Faustine? Léo, comment ça va depuis que tu es dans ta nouvelle maison? Ça va, mais je n'ai pas encore Internet. Mince alors. Et est-ce que ton téléphone fixe marche au moins? Oui, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Je viens de m'acheter un ordinateur tout neuf, mais sans Internet. Je ne peux pas travailler et contacter mes clients. Je comprends. Tu as vu quelqu'un pour arranger ça? Question 10. Qu'est-ce qui est difficile pour Léo? Allô, Paul, tu peux m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive, Lydie? J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle de conférence, et elle est occupée jusqu'à 20h. Je peux te ramener si tu veux. Oh, merci, ça m'arrange. Je dois être chez moi à 18h30. Demain, je viendrai en transport. Question 11. Quel est le problème de Lydie? Alors, comment s'est passée cette première journée dans la vie active? Plutôt bien. Les collègues ont été très accueillants. Et avec ton chef? Tu m'avais dit qu'il était un peu froid. Ben, en fait, il a été très sympa. Il m'a présenté à toute l'équipe, fait visiter les locaux et montré mon bureau, qui est très grand. Je n'en revenais pas. Bienvenue dans le monde professionnel, Alex. Tu n'es pas au bout de tes découvertes. Quel bilan Alex tire-t-il de sa première journée de travail? Alors Marie, prête pour le départ? Oui. Tu as le guide touristique de Vienne? Tu pourrais visiter la ville et goûter les spécialités locales. Oh, je ne sais pas. Je serai occupé du matin au soir par des réunions et des rendez-vous avec des clients. Ah, et tu vas voir tes amis autrichiens? Non, pas cette fois. Qu'est-ce que Marie va faire à Vienne? Alors, Pierre, qu'est-ce que tu as décidé? Tu vas accepter cette offre d'emploi? Ah non, j'ai déjà refusé. Honnêtement, je préfère continuer à chercher. Je pense que tu fais une bêtise. C'est très bien payé et puis les horaires te conviennent, non? Oui, mais ce n'est pas une raison pour accepter le poste. Ce qui est important pour moi, c'est le travail lui-même, et de ce point de vue, le poste ne m'attire pas. J'espère que tu ne vas pas regretter ta décision. Pourquoi Pierre refuse-t-il ce poste? Bonjour, Marc Ito à l'appareil. Je voudrais parler à Monsieur Lacoste. Il est en formation cette semaine. Je peux lui laisser un message? Je vous écoute. Je voudrais lui faire découvrir le nouveau logiciel de ma société Infologue. Vous pourriez le rencontrer la semaine prochaine? Bien sûr, je dois justement voir des clients à Lyon, jeudi et vendredi. Disons jeudi matin alors, 10h? C'est parfait. Merci, mademoiselle. Question 15. Pourquoi Marc Ito veut-il rencontrer Monsieur Lacoste?
Alors, comment as-tu trouvé le film? Assez moyen. Les acteurs jouaient bien, mais je n'ai pas réussi à croire à ce scénario. C'est mon avis aussi. J'ai eu du mal à suivre l'histoire. En revanche, j'ai apprécié la musique et la façon de filmer. En effet, le réalisateur a du talent. On continue cette discussion dans un café? Avec plaisir. Question 16. Qu'est-ce que ces deux amis reprochent au film? Service après-vente, bonjour. Bonjour madame, voilà, je vous téléphone parce que mon lecteur DVD ne fonctionne pas. Il est sous garantie. J'espère bien, il est tout neuf. Avez-vous une preuve d'achat? En fait, c'est un cadeau. Dans ce cas, monsieur, je ne peux malheureusement rien pour vous. Demandez la facture à la personne qui vous l'a offert. Question 17. Que manque-t-il à ce client? Bonjour, c'est un message de GRD Solutions pour Monsieur Lalande. Je vous appelais au sujet du problème que vous avez rencontré en installant notre logiciel d'épéimage. Nous avons un technicien qui pourrait vous dépanner et venir sur site rapidement. Vous pouvez me recontacter jusqu'à 18h30 au 01 28 12 87 43. Bonne journée. Question 18. Pourquoi cette personne laisse-t-elle un message? Alors, Clément, ta recherche d'emploi, ça avance? Pas vraiment, et ce n'est pas faute de chercher. Mais attends, avec ta formation d'architecte, décorateur et tous tes stages, c'est incroyable! J'avais une piste dans un cabinet de Montréal, mais ils m'ont répondu qu'ils cherchaient un professionnel confirmé. Ah! Et qui soit au moins bilingue comme toi, j'espère? Ça, ce n'est pas le problème. Mais à 25 ans, je ne peux pas avoir travaillé 10 ans dans la même entreprise. Quel est le problème de Clément dans sa recherche d'un emploi? On dit souvent qu'à Londres, on peut changer de job quasiment comme de chemise. Est-ce que c'est toujours vrai? Il est toujours facile de passer d'un job à l'autre. Le diplôme a beaucoup moins d'importance. On va surtout regarder les postes que vous avez déjà occupés. On va aussi tenir compte de vos motivations. C'est vrai qu'on vous donne aussi la possibilité d'augmenter assez... de franchir les étapes beaucoup plus rapidement. On retrouve assez régulièrement des personnes vers 22, 23 ans et déjà managers, tandis qu'en France, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Que dit cette intervenante au sujet du travail à Londres? Régis Oliveres, bonjour. Bonjour Philippe. Régis, vous lancez une aventure, enfin vous lycéens, dans une aventure assez incroyable, qui est de participer à la réalisation d'un film avec un réalisateur professionnel, avec des professionnels du cinéma. Il s'appelle François Chailloux. Oui, à l'occasion du festival de Luchon. Ah oui. J'ai rencontré François, je lui ai dit que je voulais faire un film. Quel est le projet de Régis Oliveres et de ses élèves? Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Georges Brassens. J'avais fini de le recopier. Enfin,
C'était une espèce de chanson que j'avais fini de recopier dans le bistrot en face de l'impasse Florimond, où il habitait. Et j'étais allé lui porter. Sauf qu'il n'habitait plus là depuis des années et que j'étais assez rassuré qu'il n'habite plus là parce que je ne sais pas ce que je lui aurais raconté. Mais je l'avais écrite. Et je me dis que si un jour j'avais reçu un petit mot de Brassens me disant « J'ai lu vos chansons et j'aimerais bien vous en parler », ça m'aurait intéressé. Qu'aurait souhaité cette personne en allant chez Georges Brassens? Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire que où ils sont chefs d'orchestre, où ils sont directeurs de conservatoire, où ils sont enseignants, chercheurs, directeurs artistiques parfois, parce que leur métier de compositeur ne leur permet pas de pouvoir avoir suffisamment de rémunération pour vivre correctement. Je pense qu'il doit y avoir à peu près que 2 ou 3% de compositeurs aujourd'hui qui vivent réellement de leur musique. C'est vraiment très très peu. Question 23. Quelles difficultés les créateurs de musique rencontrent-ils? Psychologue, vous animez une émission télévisée. Comment faites-vous pour jongler entre vos consultations et vos émissions? J'ai suspendu mes consultations privées dans un souci éthique. Je ne veux pas utiliser cette émission comme fonds de commerce, comme une manière de rabattre de la clientèle. Je suis un thérapeute ordinaire et je ne veux pas donner l'image de quelqu'un qui va plus vite que les autres. Question 24. Pour quelle raison ce psychologue a-t-il interrompu ses consultations? Souvent, on les surnomme les médecins de la terre. Claude et Lydia Bourguignon auscultent les sols. Ils tentent de leur rendre la santé quand les méthodes agressives de l'agriculture intensive ont fortement abîmé les terres cultivables, au point parfois d'en faire disparaître toute trace de vie. Engrais chimiques et pesticides ne sont pas les amis de ce couple de scientifiques. Claude et Lydia Bourguignon invitent les paysans à mieux connaître leurs champs ou leurs vignes, à les travailler autrement sans pour autant sacrifier les rendements, à ne pas nuire à l'environnement. De cette révolution verte qu'ils défendent dépend selon eux la qualité de l'offre faite aux consommateurs ainsi que la survie des agriculteurs et des terres qu'ils cultivent. Question 25. Quel est l'objectif de ces deux scientifiques? Camille, à ton arrivée à Québec, dans quel type de logement résidais-tu? J'ai d'abord habité un appartement en colocation dans le quartier de Montcalm. Au bout de 6 mois à peine, j'ai emménagé à 2 pas du centre-ville. Bon, c'est très simple de trouver un logement ici. Ça se fait en quelques jours. Pour nous, c'est autre chose. On ne va pas Comment as-tu trouvé ton premier appartement? Avant de quitter la France, sur un site internet regroupant les annonces de colocation. Mais je conseille de chercher sur place. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver facilement. On peut découvrir le quartier, voir si les pièces sont spacieuses, lumineuses et surtout bien insonorisées. Ce n'était pas le cas de mon premier logement. On va même lire malgré le nom du sujets quartier. On va même lire les sujets de 26. avant de sortir. D'après Camille, quel est le point fort de l'immobilier à Québec? Salut Géraldine, ça va? Non, pas trop. Tu sais que je cherchais du travail. Eh bien, maintenant que je l'ai trouvé, je ne suis pas très contente. Pourquoi? Tu ne touches pas assez d'argent? Non, c'est que 2 fois par semaine, je commence à 6 heures du matin et à 1 heure de chez moi en plus. Oh, c'est tôt. Et comment tu vas faire pour les enfants?
Oh, Gilles va s'en occuper. Mais moi, imagine. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer. Tu vas dormir les week-ends. De quoi se plaint Géraldine? Salut Marie, alors finalement qu'est-ce que tu as fait samedi soir? J'avais pas le moral. J'étais invité chez ma sœur, je n'y suis pas allé. Il y a des amis qui m'ont appelé pour aller danser au dernier moment, j'ai pas eu envie. Tu as fait quoi alors? Finalement, j'ai voulu aller au cinéma. La séance était annulée pour raisons techniques, alors je suis rentré, je me suis couché. Si j'avais su, je serais venu te chercher. On est allé jouer au bowling, on a passé une super soirée. Comment la jeune fille a-t-elle passé sa soirée? Alors, Patrick, ce stage d'informatique à la Tulip? Oh, ne m'en parle pas. Horrible. Je suis ravi d'être au boulot. D'abord, il a plu toute la semaine, avec une tempête, t'aurais vu ça. On pensait pouvoir faire des balades en fin de journée. Il n'y a que moi qui voulais encore marcher malgré la pluie. Les autres se retrouvaient au bar pour jouer aux cartes ou refaire le monde. D'autres ont passé leur temps devant la télé. Eh bien, bravo. Pour prendre le bon air, c'est réussi. Et je ne te décris pas le trou que c'était. Rien à voir à des kilomètres à la ronde. Question 29. Qu'est-ce que Patrick était le seul à vouloir faire? En mathématiques, les mots sont redondants, c'est l'ordre des mots qui fait tout le sens. Mais dans le monde littéraire, on peut avoir une petite virgule, un point-virgule, qui peut être l'objet de nombreux commentaires. Et ça, aujourd'hui, il vaut mieux faire confiance à l'âme humaine et à sa traduction manuelle qu'à l'algorithme et à l'intelligence artificielle. Donc le logiciel ne peut pas aujourd'hui et n'est pas prêt, si on vous comprend bien, de remplacer des traducteurs humains. Alors, il n'est absolument pas prêt ni pour la littérature, ni pour les mathématiques, puisque le travail qu'on a réalisé a dû aussi être amélioré, confirmé, valorisé et vérifié par une équipe de traducteurs qui sont des professionnels de la traduction scientifique de l'anglais vers le français. Question 30. Que dit cet homme sur ce logiciel de traduction? Oui, Fatoumata a 29 ans, elle termine en ce moment son doctorat d'astronomie. Elle vient aussi de passer 1 an au Japon pour se préparer à son futur métier d'astronome. Et Fatoumata veut être astronome, femme de ménage de l'espace. Et des objets qui sont vraiment retombés sur Terre. Au Zimbabwe et en Arabie Saoudite, c'est arrivé. Plusieurs entreprises et agences ont proposé des solutions de nettoyage de l'espace, mais aucune n'a vraiment été testée dans les conditions réelles. Mais tout le monde se prépare à aller nettoyer l'espace parce que la NASA prévoit qu'à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer d'objets dans l'espace tellement ce sera encombré de débris. Donc en fait, je simule des explosions et des collisions dans l'espace. Par exemple, vous avez 2 objets, ils rentrent en collision, ça crée 40 000 débris. Puis regardez comment ces 40 000 débris vont évoluer avec le temps en fait autour de la Terre. C'est ça le travail. Question 31. Quel est l'objectif de l'activité actuelle de Fatoumata? Qui n'a pas rêvé de se glisser dans le sac d'un explorateur? 18 lycéens toulousains ont la chance de réaliser ce rêve en participant au projet CAPI 2. L'explorateur Stéphane Lévin a décidé de sensibiliser les jeunes au problème du réchauffement climatique en les impliquant dans des expéditions sur le terrain. Pour moi, c'est leur permettre de vivre une aventure extraordinaire. Concrètement, sur place, ils voient comment subsistent les Inuits en Arctique, par exemple. Au total, 9 partenaires industriels spécialistes en recherche technologique soutiennent le projet. Oui, leur objectif est de tester en milieu extrême du matériel qui pourra servir lors de missions humanitaires. Bien entendu, ces lycéens ont suivi un entraînement physique pour mener à bien les protocoles. Question 32. Que propose le projet CAPI 2 aux lycéens toulousains?
Lorsque je joue un personnage, j'essaie toujours de trouver un écho à ma propre histoire ou personnalité. Et j'ai envie d'être le plus sincère possible. Selon moi, jouer la comédie, c'est être dans la vérité de chaque instant. Je ne veux pas créer un personnage médiatique. Beaucoup d'artistes le font. Je ne veux pas vivre dans le mensonge ou la séduction. J'aime les rapports simples, j'aime rigoler, faire l'imbécile sans me soucier de mon image. Lorsque j'étais enfant, je rêvais d'avoir une vie ordinaire, être mariée à un homme normal, avoir des enfants et un peu d'argent aussi. Bref, tout ce que je n'avais pas à la maison. Je ne pensais pas du tout devenir actrice. Comment la personne interviewée envisage-t-elle le métier d'actrice ? La finance solidaire, c'est un compromis entre une recherche de rentabilité du placement que l'on fait et une recherche de sens, si on peut dire. Donc, si vous voulez, on va avoir un peu moins de rentabilité, mais peut-être un peu plus de sens. Ce que j'appelle du sens, c'est faire un geste vis-à-vis d'autres, vis-à-vis d'entrepreneurs qui vont, par exemple, embaucher des handicapés, embaucher des chômeurs de longue durée, s'endetter pour acheter du matériel économiseur d'énergie. C'est tout un ensemble de démarches et d'outils d'épargne. Il y a un peu moins de rentabilité, peut-être un petit peu plus de sens. En quoi les projets financés par ce type d'épargne sont-ils particuliers ? Nous vivons dans les nations urbaines, mais nous avons peur des villes. La concentration des hommes et des activités, répète-t-on à l'envi, est en soi criminogène et de citer invariablement les mêmes expériences sur les rats de laboratoire dont l'agressivité augmente avec le nombre, la densité. Mais on ignore volontiers l'histoire humaine. Le Japon, hautement industrialisé et urbanisé, a néanmoins un taux de criminalité très faible, le plus faible du monde industriel. Il faut se garder de tirer trop vite des enseignements pour la politique criminelle en prônant comme une panacée le retour à un habitat moins dense. Quelle est l'opinion de cet intervenant ? Il y a une qualité de vie qui est pas toujours excellente chez nos personnes âgées. Alors on se disait, comme la population du Québec joue à des jeux, pourquoi on n'utiliserait pas ces jeux-là pour améliorer leur qualité de vie? Ça présente quand même des difficultés, le jeu, pour les personnes qui sont plus âgées. Quelquefois, ils ont des difficultés de divers ordres. Comment est-ce que vous essayez de prévenir le fait qu'ils ne puissent pas jouer pour une raison ou une autre? On pourrait à la limite être une personne complètement inactive et pouvoir encore jouer. Jouer peut-être pour maintenir ses aspects cognitifs, donc maintenir la vivacité d'esprit et tout. Quel est l'intérêt pour les personnes âgées de jouer ? Je suis recruté chez JP Morgan à Londres pour bosser sur le pétrole en fusion-acquisition. Et c'était payé vraiment une fortune, 38 000 francs par mois. Je savais pas du tout ce que c'était, autant vous dire que vraiment la finance, machin. Mais bon, j'y vais, l'appât du gain, malgré tout. Et l'appât du gain, pourquoi ? Parce que je me suis endetté pour financer cette école de commerce. Voilà, je découvrais des trucs dans le prolongement de cette école de commerce et je me rendais compte, expérience après expérience, que c'était pas du tout ma voie et que je n'avais sous aucun prétexte, même un prétexte financier très important, je n'avais envie de poursuivre dans cette voie. Question 37. Pourquoi l'intervenant a-t-il accepté de travailler chez JP Morgan ? Bonjour, monsieur le secrétaire général. Le réseau Alliance française, présent dans 136 pays du monde, existe depuis plus de 130 ans. Comment expliquez-vous une telle vitalité ?
Tout d'abord, cela tient à son mode de fonctionnement original. Hormis à faire vivre ceux qui y travaillent, elle n'a pas de but de faire des bénéfices. D'autre part, son principe, né du pari audacieux de ses fondateurs, est assez singulier. Le personnel des Alliances est principalement composé d'étrangers. Des détachés, des expatriés nous rejoignent, certes, grâce à l'appui et au soutien du ministère des Affaires étrangères. Néanmoins, il n'existe aucune alliance française strictement française. Dans chaque pays, il y a un conseil d'administration à caractère local, parfaitement responsable, en contact avec la fondation, mais dans une grande autonomie, pour autant que les principes mêmes de l'Alliance française dans le monde soient respectés. Question 38. D'après la personne interrogée, sur quoi repose la longévité des alliances françaises? Peut-être aurais-je dû moi aussi faire l'acquisition de l'un de ces nombreux manuels du bonheur proposés par la librairie Erol. Cela m'aurait peut-être aidé à positiver, à voir les choses autrement, comme le prônent justement ces ouvrages. Ainsi, je ne serais pas rentré avec la sensation un peu déprimante, je dois le dire, que pour être heureux, eh bien, il faut faire des efforts. Le bonheur n'est pas inné, nous disent les spécialistes, il s'apprend. Et donc au rayon bonheur de la librairie, donc je n'invente pas, il y a bien une étiquette bonheur sur un rayon. Les manuels proposent leur aide à grands coups d'exercices, de conseils, rédigés généralement à l'impératif. On lit « Ne vous souciez pas du regard des autres ». Quelle conclusion la journaliste tire-t-elle de sa visite dans cette librairie ?